J'arrive en jet privé, avec beaucoup d'argent, payé. Dis-moi qu'il me donne cette voiture, personne, un influenceur et une célébrité. Chut, Poppy avait tout, il a fait le tour du monde dans une Ferrari, a repéré des montres de luxe, a porté des tenues chères et avait plus de 2 millions d'abonnés qu'il adorait en ligne. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit le milliardaire autoproclamé Gucci Master. Il avait un amour pour le luxe que la plupart des gens n'avaient jamais vu auparavant, et surtout, il aimait le montrer 365 jours par an. Mais sous la mascarade, Poppy était impliqué dans quelque chose de plus sombre, quelque chose qui lui vaudrait finalement une place dans une prison fédérale américaine. Il ne suffit pas de discuter de la chute de Hush Pup sans vraiment connaître l'homme lui-même, alors revenons au début. Né Ramon Abbas, Hush Pup a été élevé dans les rues de Chucky, à Lagos, qui n'était pas un quartier particulièrement riche. Sa mère vendait du pain tandis que son père conduisait un taxi. Pour faire simple, Ramon avait des origines aussi humbles que possible, bien qu'il soit issu d'un quartier pauvre. Pourtant, il avait un œil pour les choses les plus glamour de la vie. Vivre à quelques kilomètres de l'île de Lagos y a grandement contribué, car même si Chucky n'était pas une zone particulièrement riche, elle était située à proximité de l'île, suffisamment près pour que Ramon puisse voir le genre de richesse qu'il voulait atteindre. Ramon savait que s'il voulait devenir aussi riche qu'il le souhaitait, il aurait deux choix, soit il obtenait un emploi respectable, soit il cherchait un moyen moins orthodoxe de gagner sa vie. L'argent et la popularisation d'Internet au Nigeria dans les années 2010 ont offert à Ramon une opportunité unique sous la forme d'escroqueries en ligne. Ramon a commencé par les escroqueries amoureuses les plus populaires à l'époque, créant de fausses identités pour établir des relations avec des personnes en ligne, puis demander un peu d'argent. Bien que cela lui ait offert une sorte de récompense financière, ce n'était rien de plus que quelques centaines au mieux. S'il voulait avoir le genre de vie dont il rêvait, il devrait intensifier son jeu. En 2014, il s'en est rendu compte aussi et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de déménager en Malaisie, ce qui a tout changé pour lui. D'une part, le type d'escroquerie qu'il a commise a progressivement changé, passant des escroqueries amoureuses à des escroqueries plus sophistiquées comme les escroqueries à l'encaissement de chèques et les escroqueries par compromission de courrier électronique professionnel. Cela signifiait qu'il gagnait beaucoup d'argent et bientôt, il était capable de s'offrir toutes sortes de choses, des voitures de luxe, des vêtements et même des montres. Ramon avait tout ce dont il pouvait rêver, mais voyez-vous, Ramon avait un problème, il ne pouvait tout simplement pas se taire à propos de sa richesse, et cela finirait par lui revenir.